février 2000, aéroport international d'Anchorage, Alaska. La nuit était claire mais glacialement froide lorsque le vol 814 d'Aurora Airlines roula sur la piste. Le McDonnell Douglas MD-11, immatriculé November 814 Alpha Alpha, transportait 142 passagers et 8 membres d'équipage, pour la plupart des touristes japonais revenant d'une expédition hivernale en Alaska, ainsi que quelques voyageurs d'affaires et locaux. À 3h22 du matin, l'appareil s'éleva en douceur dans le ciel nocturne, ses feux d'ailes clignotant parmi les étoiles. Le capitaine Daniel Reeves, un ancien pilote de l'US Air Force avec 12 000 heures de vol, et le copilote Elena Petrov, une aviatrice russe pragmatique, effectuèrent les vérifications de routine, tandis que l'avion montait à son altitude de croisière de 35 000 pieds. Pendant la première heure, le vol se déroula sans incident. Puis, alors qu'il traversait la chaîne des Aléoutiennes, le temps commença à se dégrader. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous d'où vous venez. Voyons jusqu'où cette histoire a voyagé. 3h47 du matin, le premier signe de détresse, la voix de Reeves crachota sur la radio vers le centre d'Anchorage. Anchorage, Aurora 814. Nous rencontrons des turbulences modérées au niveau de vol 350. Demandons une déviation vers le sud pour un air plus calme. Le contrôleur approuva l'ajustement de trajectoire, mais avant que les pilotes ne puissent répondre, la voix de Petrov coupa sèchement. Dan des oiseaux, moteur tribord. Puis la transmission tendue de Reeves. Mayday, Mayday, Aurora 814 déclare l'urgence. Panne moteur, impact aviaire, nous perdons de la poussée. La radio se coupa dans un bruit de fond statique. 3h48 du matin, le signal du transpondeur de l'avion vacilla, puis disparut des radars. 3h52 du matin, le contrôle aérien déclencha la phase alerte, activant les protocoles d'urgence. 4h15 du matin, le soleil ne s'était pas encore levé lorsque le premier HC-130 Hercule des gardes-côtes américains décolla pour rechercher les dernières coordonnées connues près du mont Kola, un pic dentelé et enneigé tristement célèbre pour ses cisaillements de vent soudains et ses anomalies magnétiques. Mais à l'aube, il n'y avait ni épave, ni signal de détresse, ni signe de vie. Le vol 814 avait disparu sans laisser de traces. Les premières 72 heures, la plus grande opération de recherche aérienne de l'histoire de l'Alaska fut lancée en quelques heures. Hélicoptères militaires, pilotes volontaires civils et reconnaissance par satellite ratissèrent la région sauvage des Aléoutiennes. Jour 1, un équipage de 130 rapporta un faible signal ELT, Emergency Locator Transmitter, près du mont Kola, mais des conditions de blizzard les forcèrent à rebrousser chemin. Jour 3, une équipe au sol atteignit les coordonnées pour ne trouver qu'un faux signal rebondissant sur les roches riches en fer de la montagne. Jour 7, des scanners infrarouges détectèrent une anomalie thermique dans une vallée glaciaire. Un hélicoptère y déposa des secouristes, mais il s'agissait simplement d'une fumerole volcanique. Les proches des passagers disparus envahirent les hôtels d'Anchorage, exigeant des réponses. Certains engagèrent des détectives privés, d'autres, comme l'alpiniste James Carter, dont la sœur était à bord, organisèrent leurs propres expéditions. En mars 2000, l'équipe de Carter trouva un coussin de siège déchiqueté près du glacier Kolat, confirmant que l'avion s'était disloqué. Mais les recherches ultérieures ne donnèrent rien. Interférence magnétique, le mont Kola était connu pour perturber les boussoles, les pilotes avaient-ils été induits en erreur? Défaillance structurelle, le MD-11 avait des antécédents de problèmes hydrauliques, mais aucun débris ne suggérait une rupture en vol. Sabotage, les enquêteurs du FBI ne trouvèrent aucune preuve de malveillance. En mai 2000, les recherches officielles furent abandonnées. Le rapport final du NTSB classa la cause comme indéterminée, citant un probable impact aviaire ayant entraîné une panne moteur avec un site de crash irrécupérable en raison du terrain extrême. Pendant des années, les rumeurs persistèrent. Des pilotes rapportèrent des appels radio fantômes près de Kola. Des randonneurs affirmèrent voir un avion spectral flottant dans la brume montagneuse. En 2005, un pilote de brousse jura avoir vu un empennage gelé émergeant de la glace. Mais une tempête l'empêcha de marquer l'emplacement. Les familles n'abandonnèrent jamais. Certaines mirent en commun des fonds pour des expéditions annuelles, mais après qu'une avalanche en 2012 faillit tuer une équipe de recherche, même les plus déterminés renoncèrent. Le vol 814 devint un autre mystère non résolu de l'Alaska sauvage jusqu'en 2022 lorsque la glace rendit enfin ses morts. 17 juillet 2022, Mont Kola, Alaska. Une équipe de glaciologues de l'université de Fairbanks étudiait depuis des semaines le recul du glacier Kolat. Équipés d'un radar pénétrant, GPR et de drones thermiques, ils cartographiaient l'épaisseur de la glace lorsque leurs instruments détectèrent une anomalie, un grand objet angulaire enfoui à 15 mètres de profondeur, à environ 200 mètres du bord du glacier. Au début, ils supposèrent qu'il s'agissait d'une formation rocheuse ou de vieux équipements miniers. Mais lorsqu'ils
superposèrent le scan radar avec des images satellites de 2000. Leur chercheur principal, le docteur Liam Carter, se figea. « Ce n'est pas un rocher, murmura-t-il. C'est une aile. » Jour 1, l'équipe marqua les coordonnées et installa une sonde de fonte portable utilisant des foreuses à eau chaude pour percer la glace. Jour 3. À 12 mètres de profondeur, leur caméra révéla une surface métallique incurvée peinte en blanc avec une bande rouge. Jour 5. Une tempête de neige retarda leur progression, mais une fois le ciel dégagé, ils découvrirent la dérive verticale d'un MD-11, le logo d'Aurora Airlines, encore visible sous des couches de givre. Au 25 juillet, ils avaient dégagé suffisamment pour confirmer il s'agissait bien du vol 814. À l'aide de souffleries industrielles, ils fondirent un passage jusqu'à la carlingue principale. Ce qu'ils trouvèrent était à la fois tragique et étrangement préservé. La cabine était intacte, les sièges encore droits, les bagages dans les compartiments supérieurs. Des corps recouverts de givre étaient attachés à leurs sièges, certains la tête contre les hublots, d'autres serrant la main d'un proche. Un ours en peluche gelée gisait dans l'allée, collé au sol. Les instruments du cockpit étaient figés au moment de l'impact. Altimètre à 6200 pieds, vitesse à 172 nœuds. Le plus terrifiant, les boîtes noires, FDR et CVR étaient toujours en place, prêtes à raconter leur histoire. Près de la cuisine arrière endommagée, ils trouvèrent 3 sièges manquants et une issue de secours entrouverte. Une trace de pas, préservée sous des couches de neige soufflées, menait loin de l'épave. Le vol 814 ne s'était pas simplement écrasé. Certains en étaient sortis vivants. La piste des condamnés, les glaciologues suivirent les empreintes sur 200 mètres en contrebas, jusqu'à une grotte de glace peu profonde. À l'intérieur, ils découvrirent 3 corps, 2 hommes et une femme blottis sous une tente improvisée faite d'isolant d'avion. Une trousse de secours gelée, son contenu éparpillé, une note manuscrite en japonais partiellement lisible. « Nous avons survécu. Pas de signal. Trop froid. Parti chercher de l'aide. Si quelqu'un lit ceci, dites à nos familles que nous avons essayé. » L'analyse médico-légale révéla plus tard. Les survivants avaient tenu au moins 48 heures après le crash. L'hypothermie les avait rapidement gagnés, il avait fait moins 55 degrés Celsius, moins 67 degrés Fahrenheit cette nuit-là. Des carognards étaient passés avant les humains, des marques de griffes de rapaces striaient la glace près des corps, et des coups de bec abîmaient les restes gelés. La révélation des boîtes noires, les enregistreurs de vol, FDR, et de cockpit, CVR, furent envoyés au laboratoire du NTSB à Washington pour analyse. Après des semaines de travail, les données reconstituèrent une séquence d'événements glaçantes, 001h30, vol de croisière à 35 000 pieds, air calme. La copilote Petrov note, la météo se dégrade. Déviation sud recommandée. 001h45, bruit d'impact violent. Le commandant Reeves, mon Dieu, c'était quoi? 001h47, alarme de moteur, Petrov, panne du moteur droit, impact aviaire multiples impacts. 001h52, le second moteur s'emballe puis s'éteint. Reeves, moteur gauche en perte de puissance. Mayday Aurora 814, double panne moteur. 2h05. L'avion entre en descente incontrôlée. Reeves, Elena, compensateur de profondeur, on pique trop vite. 2h11. Alerte d'impact. Petrov brasse. 2h23. Crash. Bruit de tôle déchirée, puis gémissement, tout, vent hurlant dans la carlingue. L'élément clé, la collision aviaire, l'analyse du moteur droit révéla fragments de plumes et tissus organiques dans les turbines ADN correspondant à des oies des neiges, migratrices de haute altitude. Schéma d'impact indiquant un groupe, pas un seul oiseau, probablement des dizaines d'oies percutées en rafale. Effet domino. Les premiers oiseaux brisèrent les pales, causant un décrochage du compresseur, puis la panne de la pompe à carburant. Pourquoi cela n'a pas pu être évité? Aucune alerte radar. La tempête masqua le groupe sur les écrans. Trop haut pour planer. À 35 000 pieds, le MD-11 ne pouvait atteindre un terrain plat. Les anomalies magnétiques du mont Kolat perturbèrent les instruments de secours, aveuglant les pilotes dans la tempête. Le rapport final du NTSB conclut « Cause principale. Double panne moteur catastrophique suite à des collisions multiples avec des oiseaux. Facteurs contributifs, migration inhabituelle des oies probablement due au changement climatique, interférence magnétique du mont Kola perturbant la navigation d'urgence. Absence de système de surveillance du relief. Les systèmes modernes auraient pu les alerter. Le 12 février 2023, pour le 23e anniversaire du crash, les familles se rassemblèrent devant un nouveau mémorial à Anchorage. Un mur de granit noir portait les noms des 150 victimes, y compris les 3 qui avaient tenté de fuir. La fille de Kenji Sato, aujourd'hui âgée de 30 ans, déposa une grue en origami, son pliage préféré sur la pierre.
Le frère de Mark Reynolds, pompier à la retraite, salua pendant qu'une cornemuse jouait Amazing Grace. La mère d'Elena Petrov, trop faible pour voyager, envoya un insigne de pilote de l'ère soviétique à sceller dans le monument. L'épave fut laissée sur place, jugée trop dangereuse à récupérer. Les effets personnels furent rendus aux familles. Une alliance, un journal intime, une paire de moufles d'enfants. L'enregistrement du cockpit fut scellé, remis uniquement aux proches. En mars 2023, un randonneur photographia une silhouette près du site du crash. L'image retravaillée révéla un homme en uniforme déchiré d'Aurora Airlines tournant le dos à l'objectif. La photo ne fut jamais authentifiée. Mais lorsque la mère d'Elena Petrov la vit, elle murmura « C'est elle rentre enfin chez elle ». Aujourd'hui, l'épave du vol 814 demeure figée dans le temps, repère fantomal pour les alpinistes. Les habitants racontent que des aigles survolent encore les lieux chaque février, non comme charognards, mais comme sentinelles veillant sur les disparus. Et dans l'aéroport d'Anchorage, une carte d'embarquement non réclamée s'envole derrière un comptoir, attendant un passager qui ne revint jamais. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like, cela compte beaucoup pour nous.